Nicolás Maduro change régulièrement de résidence. Ce qu'il ignore, c'est qu'une taupe de la CIA dans son entourage depuis des mois informe les États-Unis de sa position. Ce qu'il ignore également, c'est que Donald Trump, à des milliers de kilomètres de là, en Floride, donne le feu vert à l'opération, car la météo est favorable. Il est 22h46. L'armée américaine plonge Caracas dans le noir. 150 avions, drones, hélicoptères décollent de 20 bases. 1h50, les premières explosions. Une partie du complexe où le président s'abrite est visée. Les hélicoptères des forces spéciales américaines volent très bas. Ils se positionnent au-dessus de sa résidence. L'unité d'élite Delta Force est chargée d'aller capturer Nicolás Maduro dans la pièce où il se trouve. Nos équipes de renseignement au sol et dans les airs donnaient des informations en temps réel pour que les agents à l'intérieur progressent sans risque inutile. Les soldats progressent d'autant plus vite qu'ils connaissent le plan du bâtiment. Et pour cause, ils répètent l'opération depuis des semaines, dans une réplique exacte construite dans le Kentucky aux États-Unis, grâce aux renseignements accumulés depuis 6 mois. La rapidité de l'opération prend les Maduro par surprise. Ils n'ont pas le temps de rejoindre leur bunker sécurisé et sont arrêtés sans résistance, comme le raconte Donald Trump, qui n'a manqué aucun détail. Il a essayé de rejoindre une pièce sécurisée. Vous savez, une pièce entourée d'acier massif. Il a essayé d'y entrer, mais nos forces ont été trop rapides. Pour mesurer la puissance de l'assaut, ces images satellites. Le complexe militaire avant, puis après les frappes. Plusieurs bâtiments sont pulvérisés. Une trentaine de Cubains chargés de la sécurité présidentielle auraient été tués selon les autorités à Cuba. L'opération a duré 2h20, sans perte, côté américain. À 4h29, le président Maduro et sa femme sont exfiltrés vers ce navire de guerre positionné au large. Après une escale sur la base américaine de Guantanamo à Cuba, direction les États-Unis, et Donald Trump publie cette photo du président déchu, un cliché qui fait le tour de la planète, sidéré.